Donc, les frères et sœurs, l'œuvre du Seigneur avance dans nos cœurs de plus en plus. On veut se donner au Seigneur et on réalise qu'on a besoin de retrouver notre premier amour, l'amour qu'on avait quand on a connu le Seigneur. On était prêt à tout. On était prêt, moi, à faire 200 kilomètres en autostop de Reims pour venir à Rueil, par là, pour trouver une petite église où j'avais entendu pour la première fois l'Évangile. J'étais prêt à faire beaucoup de choses pour le Seigneur et je suis toujours prêt, mais c'est plus le même zèle parce qu'on s'endort, parce que les situations autour de nous, nous sont différentes et que de temps en temps, on a besoin de se réveiller. Et c'est ce que Paul disait, c'est ce que Paul encourage les églises à se réveiller. Et je crois que nous aussi, nous devons nous réveiller de plus en plus pour nous lever et pour servir le Seigneur dans la vie de l'esprit. Alors on va lire dans l'Apocalypse au chapitre 2, ce qu'il est dit au sujet de l'église d'Éphèse. Quand vous regardez les voyages missionnaires de Paul, il a été dans toutes ces églises qui sont la Odyssée, qui sont Éphèse, qui sont Tyr, Smyrne, tout ça, ce sont des villes où il a été. Et puis il a fait, Jean a fait la conclusion de tout ce qu'il a vécu dans ces églises, de ce qui allait, de ce qui n'allait pas, et il encourage ces différentes églises dans différents points. Et donc, au chapitre 2 de l'Apocalypse, verset 1, « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui vient, qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Voilà ce qu'il est dit concernant l'église d'Éphèse. Donc nous voyons que dès le début de l'Église, il y avait des gens qui prenaient des étiquettes et qui s'appelaient apôtres, qui prenaient des titres, qui se prenaient... Alors quand on va en Afrique, on ne rencontre pas un pasteur sans qu'il ait un titre extraordinaire, ronflant, prophète des nations, chef de l'armée de l'Éternel, enfin, bien sûr, apôtre. Un jour, je demande, mais pourquoi vous prenez des noms comme ça? Pourquoi tu es appelé au ministère apostolique? Non, il dit, mais si on veut grandir, il faut viser très loin. Il faut viser le titre le plus gros qui soit. Non, mais ce n'est pas dans la Bible, ça. Ça, c'est les moyens humains, ça, c'est la psychologie humaine, ça. Mais le Seigneur ne nous appelle pas à prendre des titres qu'on n'aurait pas, parce que derrière le titre, il y a une responsabilité. Et nous serons jugés plus sévèrement. Même déjà d'être pasteur, croyez-moi, des fois j'en tremble, parce que je vous apporte la parole, mais il faut que je vous apporte toute la parole, parce qu'autrement ça me sera reproché. Nous, les pasteurs, on va être jugés plus sévèrement encore que les simples membres, parce qu'il faut que ce que le Seigneur a mis dans notre cœur, on puisse le transmettre. Et je ne peux pas transmettre des choses que je ne vis pas. Il faut que je les vive d'abord. C'est pour ça que la transmission de l'Évangile, c'est déjà dans mon cœur à moi en tant que pasteur, pour pouvoir vous le partager et que vous puissiez ressentir, voir dans votre cœur que ce que je vous annonce, ce n'est pas une parole d'un homme, ce n'est pas la sagesse d'un homme, mais que c'est la parole de Dieu que Dieu a déposée dans mon cœur. Et qu'on a besoin que ce soit une parole vraie. Et c'est pourquoi il faut prier pour vos anciens. Ce n'est pas un poste facile, ce n'est pas une responsabilité facile. On a besoin de les soutenir dans la prière pour que le Seigneur puisse continuer son œuvre dans leur cœur. Alors, je vois le frère Bruno, il m'a raconté, il était en Afrique, il était dans des familles, dans la brousse. Il rentre à la maison, il n'y a pas de table. Tout le monde mange par terre. Il n'y a pas de lit non plus, ils dorment par terre. Enfin, c'est des situations très difficiles. Alors, si vous êtes un peu délicat pour le repas, croyez-moi que c'est bien difficile. Parce qu'il y avait du singe, parce qu'il y avait différentes choses qu'on n'a pas l'habitude. Moi, j'ai mangé des espèces de gros insectes comme ça. Moi, j'aime, ça va. Je me fais très vite, mais c'est quand même une autre vie. On est confronté à des situations. Et je me souviens qu'on était arrivé au Cameroun, et puis les gens nous disent « Ah, on a trouvé une maison pour vous ». Oui, mais ce qu'ils ne nous avaient pas dit, c'est que ça faisait 4 ans que la maison n'était pas habitée. Et quand on était dans la maison, il y avait des toiles d'araignée, il y avait des rats, il y avait des scorpions, il y avait tout ça. Et on était avec un frère local
Nous, on était fatigués, on avait fait des centaines de kilomètres dans la brousse, on avait visité plusieurs églises, prêché, on était, comme vous avez vu, la chemise de Bruno, complètement en eau, parce qu'il fait tellement chaud, et puis on se donne, et puis là, on va dormir. Et nous, on était tellement fatigués qu'on a dormi comme des enfants. Il y avait moi et Georges, et il y avait ce frère local qui lui a prié toute la nuit en langue pour pas qu'on soit mangé par un rat, par un truc comme ça. Et le lendemain, on s'est réveillé tout frais, et lui, il était fini, le pauvre frère. Mais il avait veillé sur nous. Et le Seigneur, lui, nous avait protégés. Et on a vu la main du Seigneur. Mais c'est toujours des grandes expériences. Alors, il ne faut pas que j'en raconte trop, parce que je vais emmener ma femme en République dominicaine prochainement, et je ne vais pas lui faire peur avant de partir. Hein. Mais quand on sera là, le Seigneur va pourvoir. Et on s'attend au Seigneur. Vous savez que je devais aller à Haïti, et puis on a vraiment des mauvaises nouvelles concernant Haïti, toujours la guerre civile, 42 morts en quelque temps, où la police tire sur les manifestants, où tout est bloqué, les écoles, les routes, tout est bloqué par une grève générale, et vraiment c'est difficile. Mais le Seigneur nous envoie dans la région, et puis on prie pour qu'il nous ouvre des portes, aux Antilles en particulier. Et puis, avec ce pasteur, on doit aller aussi à Cuba, on doit aller dans différentes îles pour continuer à annoncer l'Évangile. Et je me sens comme l'apôtre Paul. Il a essayé de rentrer dans un endroit, l'esprit ne leur permit pas. Hop, le Seigneur lui donne une vision la nuit, tiens, tu vas aller là-bas. Et le Seigneur ouvre la porte là-bas. C'est merveilleux d'être conduit par le Seigneur. On va laisser nos montres, on va laisser nos réflexions de côté, et puis on va y aller en étant conduit par le Seigneur, et on va voir sa main. Donc le Seigneur dit dans cette église à Éphèse, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Ils ont travaillé quand même, ils ont été persévérants, ils ont fait des choses pour le Seigneur. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu ne peux supporter les méchants, et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. C'est pas vain, ça. Hein. Et le Seigneur les remercie pour ça. Hein, ils ont de la persévérance. La chose la plus difficile, souvent, c'est de persévérer dans les situations. Les portes semblent fermées, mais on s'attend au Seigneur pour qu'il ouvre cette porte. Et on s'attend à sa grâce. Et il y a des frères et sœurs qui prient pour leurs conjoints, pour leurs enfants, depuis des années et des années. Et nous avons besoin de cette persévérance pour voir l'œuvre du Seigneur se faire dans leur cœur. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ah, c'est quelque chose de terrible. On a abandonné son premier amour, on s'est tourné vers d'autres choses. Et rappelons-nous, donc c'est dans Hébreux chapitre 10, verset 33. Souvenez-vous, il nous est dit, Hébreux 10, verset 32. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme en spectacle aux opprobriums et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. Ah, le jour où j'ai reçu le Seigneur, moi, ça a été quelque chose de terrible vis-à-vis de mes parents qui ne comprenaient rien. On était dans une religion officielle, comme beaucoup de gens, et mes parents me disaient « mais il est devenu fou ». Maintenant, lui, il a perdu la tête. Il faut l'envoyer voir un psychiatre, voir monsieur le curé, monsieur l'évêque, et ils vont quand même parler avec lui. Et ils sont venus, l'évêque et monsieur le curé, et ils n'ont rien pu faire parce que j'étais tellement convaincu dans mon cœur que quand j'ai reçu le Seigneur m'a donné sa paix et sa joie. Et je savais que j'étais une nouvelle créature. Les choses anciennes étaient passées, toutes choses étaient devenues nouvelles. Et ce que le Seigneur avait fait dans mon cœur, je sais que ça allait tenir. Mes parents m'ont dit, mais avant c'était Marx, c'était Engels, c'était la politique, mais dans 3 mois ça va changer. Et là ça fait 49 ans que ça dure, j'ai toujours le Seigneur dans mon cœur, la joie du Seigneur. Et je peux dire, par la grâce du Seigneur, je ne suis jamais été découragé, j'ai été sûrement découragé, mais jamais abandonné. On a toujours persévéré, on a toujours vu la main du Seigneur. Et je vous dirais même que dans beaucoup de situations, de choses que j'ai fait où j'ai commencé, ça ne marchait pas, ça n'allait pas. Et j'étais des fois sur le point de me décourager. Et toujours, le Seigneur m'envoyait une bonne nouvelle pour m'encourager à persévérer et à continuer.
Parce que le Seigneur ne donne pas d'épreuves au-delà de nos forces. Mais avec l'épreuve, il donne toujours le moyen d'en sortir. Et quand vous avez une communion avec le Seigneur et que c'est dur, les gens... Bon, par exemple, j'avais commencé par faire des témoignages sur une cassette avec ma femme et on distribuait aux gens du village. On vendait ça aussi dans une église qui avait demandé des enregistrements. Et puis les gens, ils ne nous payaient pas. Ben oui, on était des chrétiens, on dépendait du Seigneur. Le Seigneur nous nourrissait. Les gens ne payaient même pas ce qu'ils nous commandaient. Pourtant, on leur donnait le prix, on leur donnait tout ça. On était d'accord. Non, non, mais ce n'est pas la peine, ils n'ont pas besoin. Mais pour finir, le Seigneur lui-même nous a nourris. Et on a appris à dépendre du Seigneur. Et que de fois, on était découragés. Et qu'on disait, mais ce n'est pas possible, pourquoi c'est comme ça? Mais le Seigneur veillait. Parce que le Seigneur voulait déjà nous travailler nos cœurs, nous humilier, travailler nos cœurs pour qu'on puisse savoir que la provision, elle vient de Dieu. Vous avez beau faire tous les efforts que vous voulez, tous les efforts que vous pouvez, si ce n'est pas dans le plan du Seigneur, ça ne marchera pas. Mais si c'est dans le plan du Seigneur, même que ça ne marche pas, le Seigneur vous encouragera toujours pour continuer, persévérer jusqu'au bout, et vous verrez sa main. Parce que le Seigneur veut mettre en nous la persévérance. Parce que nous, on est très léger. On commence un travail, oh, ça ne marche pas, oh, ben, j'arrête. Oh, ben, j'ai un autre, oh, ben, ça ne marche pas. Non, ce n'est pas comme ça que le Seigneur veut qu'on soit. D'ailleurs, un jour, j'expliquais à Jocelyn, ouais, j'ai un cousin à la Réunion, à l'île de la Réunion. Ah, il s'appelle comment? Alors, je lui donne le nom. Ah, tu sais comment on l'appelle? Bout de chemin. Parce qu'avant les élections, il refait la route. Avant les élections, une fois qu'il est élu, il ne fait plus rien. Il refait le chemin au début, puis après, il s'arrête. Mais je dis, mais c'est un peu moi, ça. Ma famille, ça. Héritage, là. Hein? Et là, je dis, Seigneur, il faut que je change ça. Il faut changer ça dans ma vie. Seigneur, je m'attends à toi. Je attends que tu me donnes cette persévérance qui vient de toi. Et on voit la persévérance continuer à agir dans nos cœurs. Alors, on ne fait pas vite les progrès. Parce qu'on reste ce qu'on est. Mais la grâce de Dieu est toujours là pour nous encourager plus, pour nous faire avancer avec lui. Et encore, en ce moment, on a des situations où on ne voit pas comment avancer davantage. On a utilisé pas mal de graphistes, et puis malheureusement, c'est une profession où il y a beaucoup de dépressifs. Et ces gars-là, tout d'un coup, ils s'arrêtent, ils ne veulent plus travailler, ils ne veulent pas travailler. Mais on s'attend au Seigneur qui nous ouvre une porte. Et là, ça fait 3 mois qu'on attend que le Seigneur ouvre une porte. Mais un jour, il va ouvrir la porte. Et on s'attend à lui. Donc on persévère, on l'attend. Donc ces hommes étaient persévérants. Mais je me rappelle de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Je venais d'être chrétien, tout le monde se moquait de moi. Toute ma famille disait, mais t'es devenu fou, t'es malade et tout. Hein, et ça, à la fois, c'est pour les enfants, pour les personnes âgées. Et je leur disais, non, Jésus a changé ma vie. On était exposés comme en spectacle aux opprobres et aux afflictions. Et quand on passait quelque part, les gens se donnaient un petit coup. C'est lui là qui est devenu fou, c'est lui qui est malade, c'est lui qui... Eh bien non, Seigneur, aide-moi à ne pas condamner ces gens-là, mais avoir un cœur quand même pour eux. Aide-moi, Seigneur, dans ces situations-là. Et puis là, il dit, vous associons à ceux dont la position était la même. On cherchait nos frères. On cherchait nos sœurs, ceux qui avaient fait la même expérience que nous, parce qu'on pouvait parler ensemble, on pouvait partager l'évangile, on était fortifiés, on était encouragés. Ils ne pouvaient pas nous aider matériellement, ils étaient dans les mêmes situations que nous, mais on pouvait communier avec eux, on pouvait prier avec eux et nous attendre au miracle du Seigneur. C'est pourquoi on ne peut pas rester tout seul dans la vie chrétienne. On ne peut pas ne pas aller à l'église parce que c'est le Seigneur qui construit son église et il a mis des gens qui sont dans la même condition que nous. Et moi, je vois bien les gens qui ne veulent pas aller à l'église, ils veulent vivre tout seuls leur vie. Ils finissent par tourner en rond et abandonner le Seigneur. Mais d'être avec les frères et sœurs, on s'encourage, on se fortifie. On entend les témoignages comme notre sœur qui a témoigné tout à l'heure de sa persévérance pour le Seigneur. Mais nous aussi, on a besoin de cette persévérance. Chacun de nous, nous avons besoin. Et son témoignage nous encourage, parce que le Seigneur a répondu, le Seigneur a été fidèle. C'est nous qui sommes infidèles. Lui, le Seigneur, il est toujours fidèle. Il prend soin de chacun, et nous voulons vraiment s'attendre à lui.
En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Frères et sœurs, vous avez déjà eu qu'on vous prenne des biens? Mais vous savez, les Français, ils montent sur leurs chevaux, ils vont chercher les avocats, ils vont chercher tout le monde, et ils sont terribles. Mais quand c'est le Seigneur qui vous demande quelque chose, on veut donner, Seigneur, à l'offrande. C'est notre cœur qui donne. On ne nous arrache pas, on le donne de tout notre cœur. On le fait pour le Seigneur. Et par exemple, on a des choses... moi, à un moment, j'étais représentant, mais comme je vous ai peut-être dit, ce métier-là, il fallait mentir. Il fallait vendre aux gens des choses qu'ils n'avaient pas besoin. C'est le principe du commerce. Et au bout d'un temps où j'étais chrétien, je dis, Seigneur, c'est pas possible. Je ne veux pas être ton enfant. Alors que c'était un métier super. On travaillait une demi-heure ou une heure par jour et on gagnait énormément d'argent. Mais c'était des mensonges. Et j'ai dit, Seigneur, non, je suis prêt à perdre mon métier, à trouver un petit métier de pompiste, un petit boulot où je remplis les réservoirs, mais je ne vole pas les gens. Ils payent leur essence et fini. Et j'étais prêt, et combien j'ai vu des choses que j'avais comme bien, que je tenais avant. Moi, à l'époque, c'était la mode des Lacoste. Je voyais un gars qui était pauvre au lycée, mais je lui donnais les miens. Je dis, tiens, moi, je veux plus de cette vie-là. Cette vie d'apparence, cette vie de mode, cette vie superficielle. Bon, j'en remets depuis, hein. Je n'ai pas tout abandonné, mais au moins, je voulais me libérer, parce qu'avant, je mettais ma confiance là-dedans. Ma confiance, je veux la mettre dans le Seigneur parce qu'on a trouvé des biens meilleurs et qui durent toujours. Ah, la mode, ça part vite. D'ailleurs, paraît-il, c'est la seule chose qui se démode, la mode. Alors, je ne vois pas pourquoi on va acheter des choses à la mode, ça se démode. Donc, mais avec le Seigneur, ça dure toujours des biens meilleurs. Et ça dure toujours, mes frères et sœurs. Ne courons pas après ces choses du monde, mais cherchons le Seigneur et avoir ces biens meilleurs et qui durent toujours. Et puis il dit, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alléluia. On a besoin de persévérance, les frères et sœurs. Les choses ne viennent pas facilement. Hein. Quand la sœur raconte ses souffrances, l'hôpital, toutes les étapes par lesquelles elle a dû avoir de la persévérance pour que les choses viennent. Mais elle avait une vision du plan de Dieu qui allait avoir la victoire sur sa maladie et qui allait intervenir. Quelle grâce, mes frères et sœurs. C'est pour ça qu'au lieu d'avoir une vision en bas, une situation qui arrive tout de suite, on regarde en bas, on est découragé. Mais si on regarde au Seigneur, on regarde à lui, on lui fait confiance et on le verra agir. C'est comme ça quand mon frère Jocelyn, ma sœur Elisabeth ont eu cet enfant qui est parti, que le Seigneur a repris. On ne peut que regarder au Seigneur. Tu as donné, tu as repris, que le Seigneur soit glorifié. Bien sûr qu'on aurait voulu le garder avec nous, bien sûr qu'on voudrait avoir nos enfants avec nous, mais s'il a plu au Seigneur de le prendre, s'il est arrivé une situation physique qui a fait qu'il est parti, eh bien on fait confiance au Seigneur. On s'attend à lui. On a besoin vraiment de persévérance afin que nous accomplissions ce qui nous est promis. Nous, on est citoyens du ciel. On n'est que passagers sur cette terre. Ce qui nous est promis, c'est d'être un jour pour toujours avec le Seigneur. Il n'y a pas de meilleur programme. Il y a des gens qui disent « le jour où je serai en retraite, j'irai habiter sur la Côte d'Azur ». La Côte d'Azur, les frères et sœurs, il y a tellement de monde, il y a le bourdon asiatique, il y a les inondations maintenant. Enfin, si c'est ça, mon espérance, c'est bien mince. Mon espérance, c'est d'aller habiter avec le Seigneur là-haut, dans sa présence, pour le louer, pour l'adorer, pour être avec le Seigneur, être dans la joie du Seigneur. Alors je vais revenir à cette église d'Éphèse, dans Apocalypse 2. Et il lui dit, je connais tes œuvres, ton travail, ceux qui se disent apôtres et qui sont menteurs, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique les bonnes œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. Alléluia. Et pourtant tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai
et que je haïs aussi. Que celui qui a des oreilles entende et que l'Esprit dit à l'Église, que celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie dans le paradis de Dieu. Quand on lit ça rapidement, on ne voit pas que ce paradis qu'il est parlé là, le paradis de Dieu où il y a l'arbre de vie, c'était le paradis dans lequel Adam et Ève étaient. C'était là où Dieu avait créé l'homme pour qu'il puisse s'épanouir, qu'il soit libre, qu'il soit toujours dans la joie. Et quand on revient au Seigneur, quand on a cette présence du Seigneur, on vit cette dimension du paradis. On est de toute langue, de toute couleur, il n'y a plus de différence entre nous. On devient son peuple, on est autour du Seigneur. Ce paradis, cet arbre, il est le symbole de l'incommunion intime avec Dieu, source de la vie véritable. Notre vie véritable, c'est d'être en communion avec Dieu. C'est à cause du péché qu'on a été éloigné. Mais une fois que le Seigneur nous a pardonné, nous a rétablis, on retrouve cette communion avec Dieu. On retrouve tout ce qu'on a besoin d'être dans la communion avec le Seigneur. Là, il y a la paix, il y a la joie. Et là, on sert le Seigneur de tout notre cœur. On est pleinement heureux. On n'a plus besoin d'alcool, on n'a plus besoin de tas de choses que le monde essaie de se réjouir avec. Mais moi-même, je l'ai fait pendant des années avant de le connaître, le Seigneur. Mais une fois que j'ai eu le Seigneur, j'ai plus besoin de tout ça. Il m'a rendu libre. Et il veut nous rendre libres les uns les autres pour qu'on apprécie cette lumière du Seigneur, ce qu'on appelle le plan de Dieu pour nous. Alors, il y avait un vieux chant qu'on chantait. « Frère, quand ton âme est lassée, pense au royaume de Dieu. » Pense qu'un jour, tu seras pour toujours avec lui. Tu n'auras plus de peur, tu n'auras plus de soucis, tu n'auras plus de feuilles d'impôt, tu n'auras plus de tout ça. Tu seras avec le Seigneur, en train de le louer et de l'adorer. Tu seras bien. Ça vaut la peine de se donner pleinement au Seigneur. Ça vaut la peine de continuer cette marche, même si elle est dure, même si des gens se moquent de nous, même si pour certains, leur conjoint s'oppose à eux. Non, la grâce de Dieu. Le privilège de Dieu d'être en communion avec lui, de pouvoir lui parler, de pouvoir être libre dans sa présence. C'est tellement bon. Vous savez, je vois que tous les gens très riches, ils finissent par se suicider, par se finir, parce qu'ils ne sont jamais satisfaits. Et en plus, ils ont peur de se faire voler. C'est pas ce qui se passe en ce moment pour les joueurs de foot. Ils vont jouer sur le terrain de dimanche et pendant ce temps-là, on cambriole leur maison. Ils ne sont pas tranquilles, les gars. C'est terrible. Parce qu'ils ne vont pas chercher les gens qui n'ont pas d'argent, ils vont chercher là où il y en a. Donc ils vont chercher les joueurs de foot. Mais nous, on est libre de tout ça. On ferme quand même la porte, bien que j'ai connu des frères et sœurs qui ne fermaient jamais leur porte de leur maison et qu'il n'y a jamais eu de voleur. Bon, il faut avoir la foi pour ça. Moi, je ne l'ai pas forcément. Voilà. Alors, maintenant, je voudrais lire avec vous Apocalypse 3, verset 13. « Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. » Et là, il va parler à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin, le fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Alors, je sais que tu n'es ni froid. Celui qui est froid, c'est celui qui ne connaît pas le Seigneur. Celui qui est bouillant, c'est celui qui aime le Seigneur et qui le sert de tout son cœur. Puisses-tu être froid ou bouillant? C'est le choix qu'on a. Hein? On ne le connaissait pas et maintenant on le connaît. Mais il faut qu'on soit bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Et c'est la chose la plus terrible qui puisse nous arriver. Soit on est froid, on ne connaît pas le Seigneur, et bon, on ne connaît pas, on n'a pas entendu. Maintenant, on le connaît, il faut qu'on soit bouillant, mais si on est tiède, eh bien là, il nous vomira de sa bouche. Alors, parce que tu te dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Mais parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Alors, ça parle de la vie de Laodicée. Laodicée, c'était une ville où il y avait un grand commerce d'argent, où les gens faisaient du commerce. C'était un peu comme la ville du Luxembourg, Monaco, Genève, des endroits où c'est tout le trafic, des villes qui deviennent très riches avec de l'argent. Malheureusement, ce n'est pas ça qui va leur amener le bonheur.
Hein? Donc, en même temps, cette ville de Laodicée était située dans un endroit où il n'y avait pas de rivière, il n'y avait pas d'eau. Ça venait d'une ville qui était à 10 ou 15 kilomètres de là. C'était transmis l'eau sur un petit canal qui arrivait jusqu'à Laodicée. Mais comme il fait tellement chaud dans ces pays, quand l'eau arrivait, c'était de l'eau chaude, l'eau tiède. Et là, ces gens-là qui étaient dans un pays où ils avaient riche, mais il leur manquait l'eau principale. Après, il disait, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Mais ils ne voyaient pas qu'ils étaient aveugles, qu'ils étaient pauvres, qu'ils étaient malheureux et qu'ils étaient nus. Nus d'abord devant le Seigneur, parce que vous savez, dans ces pays riches, ce n'est pas facile d'annoncer l'Évangile. Parce qu'on ne peut pas choisir Dieu ou Mammon. Il y a un choix qu'on doit faire. Et quand plus il y a de l'argent, mais c'est rare que les gens se donnent au Seigneur. Par contre, quand on est dans les difficultés, c'est là qu'on crie au Seigneur. Alors, dans ce pays-là aussi, il avait une chose, qu'il y avait des chirurgiens qui opéraient de la cataracte à l'époque. Et ils faisaient une genre de pâte qu'ils mettaient sur les yeux des personnes, et paraît-il, c'était efficace. Alors, il dit, mais parce que tu ne sais pas que tu es aveugle et nu, alors je te conseille de moi d'acheter de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Alors, et plus loin, il va lui parler des colliers qu'ils vont mettre sur ses yeux. Et puis là, je te conseille d'acheter de moi des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point. Oui. D'un côté, que tu achètes de l'or éprouvé par le feu, qui est la parole de Dieu, qui est la richesse que Dieu veut nous donner à travers sa parole. C'est plus la banque, c'est plus l'argent, c'est l'or donné par le Seigneur, l'or pur, la parole qui touche notre cœur, la parole qui a une grande valeur pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi cette parole, elle est là, elle est vivante, et qu'on doit la lire, qu'on doit la vivre, parce que quand on lit la parole, on se voit dedans. Et c'est de l'or, mes frères et sœurs. C'est tellement mieux que l'argent du Luxembourg ou de Monaco ou n'importe où. C'est tellement mieux d'avoir cet or qui est éprouvé par le feu et qui nous permet d'être riches dans le Seigneur. La prospérité, c'est la prospérité de notre cœur dans une relation avec le Seigneur. Quand les gens cherchent la prospérité matérielle, ils se fourvoient. Et j'en ai vu tellement. J'ai vu tellement d'églises vouloir la prospérité. Nous, on avait dans notre église un banquier, on avait un propriétaire de banque et tout ça. Mais ces frères-là, qui se disaient frères, ils avaient tous des vies catastrophiques. Ils avaient plusieurs femmes, ils étaient dans le péché, mais le pasteur les tolérait parce qu'on espérait avoir de l'argent avec eux. Résultat, c'était une faillite totale. Ça s'est mal fini. Figurez-vous, je ne vais pas raconter des détails, mais il y a un des pasteurs qui était dans l'adultère, et c'était le fils du pasteur. Donc les anciens se sont réunis, ils ont dit, on ne peut pas garder quelqu'un qui est adultère et qui est le pasteur. Donc on va le licencier. Ils ont fait une lettre de licenciement, et ils l'ont licencié. Lui, il a été au tribunal, des prud'hommes, et il a été montré sa lettre. Et là, la loi du monde dit que quelqu'un qui est dans l'adultère ne peut pas être une cause de licenciement. Donc l'Église a perdu le procès. L'Église a été obligée de verser 2 millions d'euros à cet homme. Elle a dû vendre une partie de ses biens. Mais des choses folles. Mais le véritable or, mes frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. Bien sûr qu'on doit obéir à la parole de Dieu, mais on ne peut pas mélanger les lois du monde avec la vie de l'Église. Ce qui dirige l'Église, c'est la parole de Dieu. Et vouloir prendre les lois du monde pour faire régler la justice, mais c'est fou, on en est loin. Alors, il dit aussi que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point. Il y avait dans ce pays, qui est cette ville de Laodicée, des vaches et des moutons qui avaient une laine très particulière. Et cette laine-là était très chaude. Et ils étaient très fiers dans ce pays parce que c'était comme si on avait de la toile, comme la toile de jean. On avait une toile très forte, très solide. Et là, c'était de la laine très chaude. Et ils étaient très fiers avec leurs habits locaux, avec la peau de laine, et ils se croyaient les rois du monde parce qu'ils étaient habillés chaudement. Mais tout ça, c'est encore une parure humaine. C'est encore des choses... Et la parole lui dit, mais il faudrait que tu sois vêtu de choses spirituelles, de l'œuvre de Christ dans ta vie.
C'est ça qui couvre notre nudité. C'est le sang de Jésus. C'est ce qu'il a accompli pour nous à la croix qui nous permet d'être libres. Et ce n'est pas un vêtement, ce n'est pas une situation. Et donc, il va parler de ce pays sur les 3 aspects. Les finances, donc on a vu l'or, il va parler sur la nudité et puis sur le vêtement, et puis il va parler d'acheter un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Ils étaient très fiers de leur collier pour la cataracte, qui marchait sûrement quelquefois, puis d'autres ça ne marchait pas. Hein. Mais les yeux, le collier que Dieu veut nous ouvrir, nous donner, c'est un collier qui nous permet de discerner son plan, sa volonté dans nos vies. On a beau avoir toutes les médecines du monde, si on ne voit pas le plan du Seigneur, ça ne va pas nous mener loin. Mais si on a, comme a dit la sœur, la révélation du Seigneur dans notre cœur, on va passer par l'épreuve, les médecins vont nous soigner, mais si notre foi est dans le Seigneur, on va guérir. Parce que c'est le Seigneur qui va diriger ces hommes. Et comme elle disait, ce médecin, mais il faut que le Seigneur vous guérisse, elle disait. Mais c'est le Seigneur qui conduit tout ça. Quand les médecins savent qu'ils ne peuvent plus aller au-delà de ce qu'ils savent de leur connaissance. Mais il n'y a plus que la grâce du Seigneur. Et c'est pourquoi nous aussi, nous devons toujours nous attendre à la grâce du Seigneur. On fait notre part, et puis après, il y a la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, elle fait des miracles, elle n'est pas limitée comme les capacités des hommes, mais au contraire, cette grâce agit et puis fait des miracles dans le nom du Seigneur. C'est merveilleux. Moi, je reprends, le Seigneur dit, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et frères et sœurs, ne vous étonnez pas si des fois vous êtes repris par le Seigneur. Vous voulez faire quelque chose, vous avez un projet, mais ce projet devient tellement important que c'est vous qui le faites. Vous voyez ce que je veux dire? C'est avec votre force. Vous épuisez et puis ça ne va jamais bien. Mais quand il y a quelque chose qui vous est confié par le Seigneur de faire quelque chose, il faut que vous puissiez vous appuyer sur sa grâce et participer avec les frères et sœurs pour que la gloire ne soit pas à une personne, mais qu'elle soit pour le Seigneur et pour les frères et sœurs. On ne peut pas, tout seul, on avance vite, mais on ne va pas loin. Par contre, à plusieurs, chacun qui porte un peu un bout de fardeau, on va voir la gloire du Seigneur et on va chercher la gloire du Seigneur. Alors, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et dont du zèle et repens-toi. Écoutez le verset 20, vous connaissez ça. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. C'est ce grand peintre, j'ai oublié le nom, Rembrandt. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Et quand il a fait ce tableau, il voyait une personne à l'intérieur et puis un loquet. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de serrure, c'était des loquets. Le loquet de notre cœur, il est toujours à nous de l'ouvrir ou de le fermer. Le Seigneur ne forcera pas la porte. Il vient par l'extérieur et la porte est fermée. C'est à nous d'ouvrir notre cœur. Mais quand on ouvre notre cœur, il nous promet qu'il entend notre voix, il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Est-ce que vous voulez souper avec le Seigneur? Passer du temps avec le Seigneur, avoir un cœur à cœur avec le Seigneur. Il n'y a pas besoin d'une grande maison, il n'y a pas besoin de même un petit studio, même un endroit tout petit. Si vous accueillez le Seigneur, il va venir avec vous. Et vous allez communier avec lui, vous allez lui parler, il va vous répondre, il va vous faire du bien. Mais ça, c'est une grande richesse, mes frères et sœurs. Ça, c'est garde notre cœur, nos pensées. On sait qu'on est dans son plan et qu'on est en train de faire sa volonté. Voilà, je me tiens à la porte et je frappe. C'est lui qui frappe. Si quelqu'un entend ma voix, sachons écouter la voix du Seigneur. Des fois, on est dans le métro, des fois, on est en train de courir à droite, à gauche, puis tout d'un coup, il y a la voix du Seigneur qui résonne. Arrêtons-nous, écoutons cette voix. Il va peut-être nous dire, rentre chez toi, parce que ce que tu as fait, ce n'est pas mon plan. Mais quand on va rentrer chez nous, on va être sûr que c'est le Seigneur qui nous a parlé. On va être encouragé, fortifié. Et quand il sera avec nous, il va nous dire, t'inquiète pas, je serai avec toi. Tu vas passer devant des épreuves, comme a dit notre sœur. Tu rentres dans ta maison, mais moi je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Ne crains pas, moi je serai avec toi, comme il a dit à Josué. Surtout, prends courage, appuie-toi sur ma parole, cherche-moi, et je vais te révéler au fur et à mesure, et tu vas voir ma grâce. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Nous, les Français, on dit qu'on ne connaît pas quelqu'un si on n'a pas mangé avec lui. Ça, c'est pour connaître les Français. Des fois, ce n'est pas très intéressant de connaître les Français, d'ailleurs, mais de connaître le Seigneur.
Partagez nos cœurs avec le Seigneur. C'est tellement meilleur, les frères et sœurs. Et pourtant, on court après des choses vaines, après une activité débordante. Le Seigneur ne nous demande pas de courir. Il nous demande de rentrer chez nous, d'être tranquille, dire « Seigneur, je veux passer un moment avec toi ». On ouvre son cœur, on parle au Seigneur. On sent que le Seigneur est là près de nous, il est là pour nous conseiller. On prend sa parole, il nous parle, il nous encourage. C'est pourquoi j'ai fait sur les petites invitations, les petits programmes de la semaine, les possibilités d'écouter le frère Mickey prêcher dimanche dernier, des petites histoires, des exhortations du frère Jocelyn Seri. Tout ça, ça parle à nos cœurs. Ça remplit notre cœur. Et on sait que c'est le Seigneur qui nous parle. Et puis on présente notre vie au Seigneur, on lui fait confiance, et puis on voit sa main, sa grâce qui nous conduit. Alléluia. Les frères et sœurs, ça vaut le coup d'être bien avec le Seigneur. Et je voudrais vraiment vous encourager à être bien avec le Seigneur. Courez pas les soldes, courez pas le Black Friday, je ne sais pas tout ce que les hommes ont pu inventer pour faire courir tout le monde, pour aller acheter des choses inutiles. Mais cherchons le Seigneur, ouvrons notre cœur, parlons avec le Seigneur et ayons cette communion avec lui. Et il va nous parler, il va nous faire du bien. On va sentir dans notre cœur qu'on est établi en lui, qu'on peut faire face aux situations qui sont devant, même si les gens crient, même si les gens sont opposés à nous. Nous, on a entendu la parole du Seigneur et sur sa parole, nous pouvons aller et voir sa main. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur mon trône. Il y a des places qui nous attendent, mes frères et sœurs. Pas pour régner, bien sûr, mais même si on veut, il y aura des places pour régner, pour ceux qui ont fait des choses pour le Seigneur, mais d'être assis auprès du Seigneur. Mais ça, c'est la meilleure place qu'on puisse être. Hein? Donc, celui qui vaincra, celui qui va aller jusqu'au bout, celui qui va tenir, la persécution est là, la moquerie des gens est là, mais nous, on continue, on sert le Seigneur. Et je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur mon trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, ce que l'Esprit nous dit à chacun d'entre nous. Mes frères et sœurs, soyons encouragés ce matin. Cherchons cette communion, ce cœur à cœur, de parler avec le Seigneur. Et on va être bien. Et vous savez, quand on est bien, les gens ils disent, mais qu'est-ce qu'il a lui? Qu'est-ce qu'il a? Quelle est sa solution? Ils vont vous interroger, ils vont vous vouloir savoir. Mais c'est le Seigneur, la grâce du Seigneur. Je disais jeudi, le frère Gervais, il a des grâces extraordinaires. Il a une fille qui s'appelle Grâce et puis l'autre qui s'appelle Faveur. Parce que grâce, ça veut dire faveur. Donc il a deux grâces à côté de lui. Et quelle grâce, hein? Et puis je pense à ton fils Junior. Mais super, hein? Le Seigneur a donné toute une famille qui reflète l'amour du Seigneur. Qu'est-ce qu'on veut de plus, les frères et sœurs? Ça, c'est sur la terre, mais quand on sera auprès du Seigneur, on sera réunis ensemble. Hein, d'un seul cœur, on servira le Seigneur. Mais ça va être merveilleux. Plus de soucis, plus de craintes, plus de peur. Hein. C'est pour ça qu'on doit veiller à ça. Chercher surtout cette communion avec le Seigneur, chaque jour, chaque matin. Prenez un temps à part. Ne rentrez pas dans la bousculade de tout le monde avant d'avoir reçu de la part du Seigneur un encouragement qui va vous conduire, qui va vous équiper pour la journée. Et vous allez être bien et vous allez servir le Seigneur. Plus de place pour la tristesse. Non, non, Seigneur, il y a ta grâce qui est là. Je m'attends à toi. Et le Seigneur est fidèle. Donc, les frères et sœurs, il faut se réveiller, retrouver ce premier amour. Je me souviens quand on a démarré, quand on a connu le Seigneur, on n'avait pas de tristesse, on n'avait pas de découragement. On fonçait, on y allait. Quand je vois les frères en Afrique, pour aller à la conférence de Maurice, il y a un frère qui a marché 5 jours dans la brousse pour arriver dans une ville. Après, il a pris un avion. Après, c'était très compliqué. Et quand il est arrivé 8 jours après la conférence. La conférence était finie. Mais il n'était pas découragé. Il a passé 8 jours avec le frère Mickey, avec les frères et sœurs là-bas. Il a fait confiance au Seigneur. Et ça n'a pas été comme il aurait voulu. Mais le Seigneur avait un plan pour ce frère. Parce qu'il voyait ce frère qui marchait dans la brousse pendant 5 jours. Et pour repartir, il avait aussi 20 ou 25 jours pour rentrer chez lui. Mais son cœur était tellement en feu pour le Seigneur qu'il avait envie d'être avec ses frères et sœurs. Les frères et sœurs, le Seigneur nous encourage toujours. Il veut toujours nous fortifier, qu'on puisse vivre avec notre cœur. C'est les meilleurs moments.
quand ça commence à travailler avec notre tête, il faut mieux qu'on s'arrête et dire, Seigneur, non, non, je veux prendre un temps avec toi, je veux retrouver ma communion avec toi, et là je sais que je serai tellement mieux et que je verrai ta grâce. Amen, les frères et sœurs. J'espère que ça vous encourage à vous aussi, comme à moi, de prendre ce temps avec le Seigneur. Le temps nous appartient. On dit on n'a jamais le temps, mais il suffit de le prendre. Par contre, pour aller voir un match de foot, j'ai remarqué que les frères, ils ont toujours beaucoup de temps. Moi, pas trop, parce que j'aime pas trop le foot. Alors, c'est facile. Mais bon, ça peut être d'autres choses. On peut être tellement pris par ce qu'on aime. Mais quand on aime le Seigneur, il faut lui donner le meilleur de notre temps. Il faut se mettre à part. Il faut être violent. Et on va voir sa grâce. Levons-nous et on va remercier le Seigneur.